Hey, Saluka et ça juste le nécessaire. Aujourd'hui, nous allons continuer à créer des murs et de différentes façons. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur. Sans plus tarder, let's go. Donc, nous allons continuer. Je clique sur mur, encore ici, et je reviens ici à ce niveau. Vous voyez, Modify Place War. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un menu contextuel. C'est un menu qui apparaît selon euh, le type d'élément qu'on veut créer. Si on veut créer des portes, le menu qui va apparaître ici sera différent de ce menu qu'on voit actuellement. Et ce menu disparaît dès qu'on sort du mur. Si je clique ici, je sors, vous voyez que le menu disparaît automatiquement. OK? Donc, je clique comme ça et je vais venir à ce niveau-là. Vous voyez, par défaut, il part à line, une ligne. Donc, c'est ça qu'on a utilisé premièrement quand on cliquait, on créait des lignes, des murs comme ça, c'est des lignes individuelles. Et vous voyez que à chaque fois que je clique, il veut continuer à créer encore des murs. Il veut continuer à créer, il veut continuer à créer. Pourquoi? Parce que vous voyez cet élément qui est là. Je vais cancel out. Vous voyez cet élément qui est là, c'est coché, c'est mis chain. Ça veut dire que c'est une chaîne de murs que je crée. Et par défaut, il est coché. Donc, quand je décoche ça, par exemple, et que je viens, je crée des murs, je clique ici, une deuxième fois, vous voyez, il brise la chaîne automatiquement. Et donc, il va falloir que je clique encore pour créer et il brise toujours la chaîne. OK? Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez créer plusieurs types de murs comme ce qu'on était en train de faire ici, donc c'est intéressant que ça soit coché. OK? Donc, on peut cliquer sur cet élément-là pour créer un mur et on peut créer un mur rectangulaire fermé comme ça. Et directement, on peut avoir déjà une forme et on peut tracer et puis faire la séparation ici. On peut créer similairement un mur en polygone. Et ça, c'est des polygones qui sont inscrits dans un cercle, par exemple. Je clique et voici, j'ai créé. Et on peut créer, par exemple, un mur qui est complètement un cercle. Je clique comme ça et je clique, je crée. Donc, vous voyez que on peut créer des murs de différentes façons et ça dépend de quelle est la forme qu'on veut, quelle est la forme de la pièce qu'on recherche à créer. Donc, on peut créer un mur en arc, comme ça. Je clique le deuxième point et il me demande automatiquement quel type d'arc je veux faire. Et vous voyez que, zoomez un peu, vous voyez, il y a l'angle qui est là, 90, ici 90, et il y a la distance qui est là. Donc, quand je bouge, vous voyez l'angle est, comment on appelle ça, par rapport à un centre virtuel qui est là. Donc, je peux créer comme ça. Et comme c'est coché en chaîne, il marche aussi ici. Je peux créer encore ici, par exemple, comme ça. Et je continue. Donc, quand j'appuie sur la touche Escape, ça brise la chaîne. Et je peux revenir recommencer ici et continuer à créer mon mur. OK? Donc, j'appuie Escape 2 fois. Je reprends le mur. Et on peut créer, ça ce sont les différents types d'arcs. Soyez libre de les explorer plus tard. C'est la même chose, c'est différents types d'arcs. C'est différents types d'arcs qu'on peut créer encore. OK? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut créer différents types de murs avec ça. Et vous vous rappelez la dernière fois qu'on voulait laisser cet élément seul, j'ai eu à cliquer plusieurs fois ici, undo comme ça, pour revenir complètement en arrière plusieurs fois. Et ça prend vraiment du temps. Je vais vous montrer une façon très simple. C'est de faire quoi? C'est de venir, vous cliquez par exemple, vous voyez la fenêtre qui est en train de créer. Je suis en train de créer une fenêtre comme ça. Quand je clique, je tire et je sélectionne tout. Vous voyez que tout est à l'intérieur de ma fenêtre. On appelle ça la sélection par fenêtre. C'est-à-dire que c'est quand l'élément est à l'intérieur de cette fenêtre qu'elle est considérée comme sélectionnée. Regardez le cercle qui est là. Regardez. Le cercle n'est pas complètement dans la fenêtre, donc le cercle n'est pas sélectionné. Et si je continue ainsi, vous allez voir tous les éléments qui sont pas complètement dans la sélection à l'intérieur de cette fenêtre-là ne seront pas considérés comme sélectionnés. Ça, on appelle ça la sélection par fenêtre. Et comment ça se fait? Vous cliquez dans le vide et vous tirez votre souris vers la droite. C'est vers la droite que cette sélection se crée. OK? Et regardez que quand je clique sur ma souris, je ne lâche pas et je tire vers la gauche. Vous voyez, il y a une autre sélection qui se crée, mais cette fois-ci, c'est en pointier. Et ça, c'est une sélection de travers. C'est-à-dire, dès que ça touche un élément, dès que ça traverse un élément, dès que ça touche un élément, ça sélectionne cet élément automatiquement. Par exemple, vous voyez ici que
le cercle n'est pas complètement dans la sélection, mais il sélectionne déjà une partie du cercle. Et ainsi de suite, dès qu'un élément est touché, il rentre dans la sélection. Dès qu'un élément est touché, il rentre dans la sélection. Dès qu'un élément est touché, il rentre dans la sélection. Il n'a pas besoin que tout l'élément soit à l'intérieur de la sélection comme l'autre pour pouvoir être en train de sélectionner. Donc, c'est deux types de sélection. Et là, je vais laisser ça, je vais sélectionner tout. Je vais supprimer seulement les éléments que je veux pas, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de filtre, je vais filtrer. Je clique filtre. Et vous voyez ici qu'il a coché tout. Il y a les elevations, il y a les élévations qui sont là. C'est ça, comme ça, qu'on avait vu. Il y a le raster image, l'image qu'on a mis, le sketch. Il y a les views. Les views, ce sont les éléments qui sont un peu au niveau devant. Et il y a les walls. Les walls, ce sont les murs. Donc, ce sont les murs que je veux seulement. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici, check none. Ça veut dire quoi? Cocher aucun. Donc, je clique ici, ça coche rien. Donc, je coche seulement les murs. Et il me dit qu'il y a au moins 32 murs qui sont sélectionnés. Vous voyez? Total selected items. Donc, ça fait 32. Donc, je clique OK. Et je vois qu'il a désélectionné les autres et il a sélectionné uniquement que les murs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur mon clavier, supprimer. Tac. Et c'est parti. OK? Donc, c'est comme ça qu'on supprime des murs et c'est comme ça qu'on les crée de différentes façons. Une autre façon d'explorer encore les murs, c'est de venir ici, cliquer et vous cliquez sur Basic Wall Generic. Ça, c'est un mur générique qui est de 150 mm. Et donc, quand on clique ici, vous voyez qu'il y a plusieurs types de murs ici qu'on peut sélectionner. Vous voyez, il y a des murs, différents types de murs intérieurs et consorts. Il y a les murs de soutènement, les fondations, les murs en béton, murs extérieurs et consorts. Donc, prenons, c'est des murs, c'est bien vrai, c'est des murs de type, c'est de notation anglaise et on peut les modifier dépendant de quel type de projet nous sommes en train de travailler et quel type de matériaux, quel type de mur nous aimerons utiliser. Donc, par exemple, si je viens au niveau de mur générique qu'on a utilisé pour dessiner en première position, quand je clique, vous remarquez ici en bas, il dit click to enter wall start point. C'est un peu un élément qui vous indique encore comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour vous débrouiller seul. Donc, quand vous cliquez, il vous dit ici de cliquer pour entrer le point de départ du mur. Donc, quand je clique ici, ça met le point de départ du mur. Et vous voyez que sans bouger ma souris, il met à ce niveau-là Enter Wall Endpoint, Space Flip Orientation. Ça veut dire quoi? Que de spécifier le point final du mur. OK? Donc, quand je bouge comme ça, vous voyez qu'il change encore. Il dit Horizontal Space Flip. Ça veut dire il détecte que le mur est horizontal et dès que je bouge un peu, vous voyez qu'il change de contexte. OK? Donc, c'est un élément qui vous indique comment est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour vous débrouiller. Anyways, donc, je vais laisser ça par défaut. Je pars au niveau du TN et je vais au niveau du level 2. OK? Donc, quand je clique comme ça, je suis au level 2, je clique Escape. Et maintenant, je vais prendre un autre type de mur. Je clique ici. Il me dit Save. Oui, je dis Save Project parce que vous vous rappelez, on a mis 15 minutes. Chaque 15 minutes, ça va nous demander de sauvegarder. Donc, je viens ici, je clique et je vais changer un type de mur. Je vais prendre celui-là. Étant sélectionné, je viens au niveau de, comment on appelle, level 2. OK? Je peux pas aller plus au plus que level 2, donc, mais je peux aller en bas du level 1. Donc, je vais prendre le base constraint. Je vais lui dire d'aller au niveau de fondation. Il commence à partir de la fondation et il part au niveau du level 2. Donc, quand je clique ici comme ça, tac, je bouge, tac, et puis je sors. Vous zoomez un peu. Zoomez sur ce mur. Vous voyez que le mur, c'est comme un rectangle qui est là. OK? Donc, je vais sortir de la commande du mur. Voici les éléments qui sont en bas dont on a eu à parler la dernière fois. Vous voyez le petit cercle qui est là, Detail Level, Coarse. C'est le niveau de détail. C'est un détail simple. Donc, quand je clique ici, vous voyez, il y a Coarse, il y a Medium et puis il y a Fine. Il y a Moyen et puis il y a Raffiné. Donc, quand je clique sur Moyen, vous voyez que il y a encore le mur. Il y a des détails encore qui sortent sur le mur. Et ces détails-là montrent comment est-ce que le mur il est structuré. Donc, il y a plusieurs couches qui ont constitué le mur. Et quand je pars au niveau de Fine, ça va un peu juste peut-être raffiner certains éléments qui n'apparaissent pas ici. Mais c'est juste pour vous indiquer que ces éléments font qu'on
peut raffiner le niveau de détail qui est affiché sur l'écran. Si on prend ce mur-là, on zoome un peu, je mets au niveau de medium. Vous voyez, bon, ici, il n'y a pas grand-chose. C'est seulement un mur en bloc, en béton seulement. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop de détails à l'intérieur. OK? Donc, on va aller au niveau de East Elevation, ici, au niveau de l'élévation Est. Je double-clique et j'ouvre. Donc, vous voyez que ici, on est en train de regarder le mur. Le mur nous fait face. On n'est pas en train de regarder le mur de façon perpendiculaire. Donc, les voilà ici, les deux types de murs. Remarquez que ce mur-là, il part à partir de ce niveau, du niveau fondation, et l'autre mur part à partir du niveau TN. Donc, vous voyez ces éléments dont on avait parlé. Vous voyez maintenant que ici, on peut les tirer pour les englober et les voilà qui sont calés ici. OK? C'est parce que à ce niveau ici, on est un peu décalé. Donc, si je veux regarder, vous voyez, ici c'est Elevation Est, c'est ça? Elevation Est, donc on regarde le mur de ce côté en regardant de ce côté. Donc, si je veux regarder le mur perpendiculairement, c'est d'aller au niveau de Elevation Nord. Donc, North, je clique North, vous les voyez qui sont là. OK? Donc, ça c'est le premier là, et le CMU là plutôt, et ça c'est le premier qu'on a tracé, comment on appelle? Le Basic Generic Wall. Le mur générique. Donc, vous les voyez ici, ils sont hors de notre portée. Donc, quand on clique ici, je clique sur cet élément, le bouton là, je peux le cliquer, le tirer et le laisser hors comme ça. À ce niveau, je clique un peu ici, je tire. Comme ils sont tous en contrainte, ils entraînent les autres niveaux et donc ça me va. Donc, vous voyez, ce sont les différents types de niveaux comme ça. Et regardez quelque chose qui est très puissant avec Revit, c'est que quand je modifie un élément, tous les éléments qui sont associés à cet élément se réadaptent automatiquement et ça peut vous faire gagner en temps. Qu'est-ce que cela veut dire, par exemple? Vous voyez que mon niveau level 2, je l'ai mis à 3000 mm, à 3 mètres. OK? Donc, supposons que plus tard, on décide qu'on va aller à 3,50 ou bien à 4 mètres. OK? Donc, ça veut dire à 4000. Donc, quand je viens ici, je clique et puis je mets 4000. OK, je mets entrée. Vous voyez, le mur, il entraîne automatiquement le mur parce que le mur, son niveau haut est lié au niveau 2. Donc, quand le niveau 2 change, le mur, automatiquement, il s'adapte et il entraîne tous les autres éléments. Par exemple, ce mur aussi, il est parti en même temps que ce niveau qui a bougé. Donc, c'est un peu la puissance de ce logiciel et vous allez voir que tous les éléments communiquent entre eux et se réagissent par rapport aux changements qui prennent place. OK? Donc, c'est l'élément qui est important aussi ici. Nous allons encore aller un peu plus en profondeur dans les murs parce que généralement, vous savez, pour apprendre un logiciel de construction comme ça, la première des choses à apprendre, c'est les murs. Donc, on va un peu traîner sur les murs, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste le nécessaire qu'on va apprendre. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, partagez, likez et surtout n'oubliez pas, Salut Kaïsarel, c'est juste le nécessaire.